Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. C'est parti pour Parole de vie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maranatha, Jésus revient, sois béni. Que le bonheur, la grâce et la faveur de notre Dieu te soient multipliés. Bienvenue sur l'émission Parole de vie. L'émission Parole de vie, cette émission par laquelle, tous les lundis soirs, par la grâce que le Seigneur nous fait, nous restons fidèles pour entendre ce qu'il veut nous dire. L'apôtre Pierre avait raison en disant « Tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous » Je prie que ce que tu vas entendre ce soir soit parole de vie dans ta situation et que Dieu s'intéresse à ton cas. Oui, ce soir, dans notre émission, Dieu s'intéresse à toi et il veut transformer ta vie pour faire que le diamant brut qui est en toi soit transformé en un diamant qui glorifie son nom. Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut se révéler, montrer que tout est parfaitement possible. C'est l'heure de la transformation, une transformation qui s'opère par le moyen de la parole de Dieu. Dieu s'intéresse à toi et il veut que tu saches que si tu t'intéresses à lui, si tu t'intéresses à sa parole, cette émission est pour toi. Je prie. Seigneur éternel, merci pour l'émission Parole de vie de ce soir. Tu as dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir agi. Je prie afin qu'au nom puissant de Jésus, que cet homme, cette femme, ce frère, cette sœur, cet auditeur, cette auditrice à qui tu adresses ta parole ce soir. Oh mon Père, qu'elle soit transformée cette personne. Oui, tu veux la transformer et faire d'elle un diamant brut qui a été transformé par la main de Dieu et par la parole de Dieu pour devenir un bijou poli, rayonnant et précieux. Qu'il en soit ainsi, que ta parole serve de canal par lequel tu vas agir et donner gloire à ton nom. Oh Dieu, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, chers amis auditeurs et auditrices à ce micro. Je suis le pasteur Anafi Sonomora, directeur de l'Institut pastoral Biangu Kato. Nous parlons ce soir de diamants. Les diamants nous fascinent tous. Ils nous fascinent par leur beauté. Ils nous fascinent également par leur résistance dans le temps. Les bijoux qui sont sertis de diamants prennent de la valeur. Certains disent même que les diamants sont éternels à cause de leur longévité et à cause de l'attraction qu'ils exercent sur nous. Mais les diamants, lorsqu'ils sont à l'état brut, lorsqu'ils n'ont pas encore été travaillés, ils n'ont absolument rien de beau. C'est une pierre comme toutes les autres. Et c'est pourquoi, pour faire ressortir l'éclat, pour faire ressortir la valeur de ce diamant-là, il faut transformer le diamant brut. Il faut agir sur lui, le polir, le tailler, afin que ce diamant qui était juste un morceau de pierre, un morceau sorti de la roche, qu'il devienne un joyau qui est poli, un joyau qui est résonnant, une pierre que l'on ne reconnaît plus et que tout le monde veut avoir. Ce processus de transformation, ce processus demande beaucoup de temps et beaucoup de travail. Dieu veut transformer quelqu'un ce soir par sa parole. Oui, Dieu a les paroles de la vie et lorsque je te parle ce soir, c'est parce que j'ai la conviction, la certitude que ce que Dieu veut faire, il le réalisera si tu restes jusqu'à la fin de cette émission. Je vous parlerai ce soir d'un homme qu'on appelle Apollos. Son récit se trouve en partie dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous allons y rester un peu plus longtemps. Oui, je vous parlerai d'Apollos, un homme qui était un diamant brut,
que le Seigneur a poli, que le Seigneur a travaillé, que le Seigneur a arrangé pour que ce diamant brut rayonne davantage. Je crois que quelqu'un d'entre vous peut être un Apollos ce soir dans le nom de Jésus. Mais je ne vous parlerai pas seulement ce soir que d'Apollos. Je vous parlerai également d'Aquilas et de sa femme. Et je vous parlerai de Paul. Le diamant brut Apollos a été transformé par la main experte de notre Dieu, par le ministère de la parole, et ce ministère de la parole a fait que Apollos est devenu une autre personne. Apollos a rayonné. Et c'est là ma prière pour toi ce soir, que la grâce de Dieu te fasse rayonner par le ministère de la parole au nom de Jésus. L'histoire d'Apollos commence dans la parole de Dieu dans Actes des Apôtres chapitre 18. Actes des Apôtres chapitre 18, je vous lis les versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juste du nom d'Aquilas, originaire de Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia à eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux, ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Oui, l'histoire d'Apollos, de Paul et de Priscille commence là, dans cette ville de Corinthe. Paul a rencontré la femme et le mari dans cette ville de Corinthe. Il est resté longtemps chez eux. Lorsque Paul arrive dans la ville de Corinthe, que nous allons voir plus tard dans ce récit d'Aquilas, nous verrons que dans ce récit d'Apollos, Aquilas et Priscille, sa femme était déjà là. Et Paul est resté là dans cette ville au cours de son deuxième voyage missionnaire. Vers la fin de son deuxième voyage missionnaire, Paul est resté dans la ville de Corinthe et il a travaillé très longtemps. Pendant 1 an et demi, le Seigneur lui a dit, vas-y évangélise, vas-y parle, parce que j'ai un peuple nombreux, personne ne pourra t'atteindre. Et Paul est resté là. Il prêcha, il travailla. Et beaucoup sont venus à la foi. Mais la résistance s'est levée. Les gens sont opposés à l'évangile et la Bible nous dit que Paul a dû quitter la ville de Corinthe pour aller se réfugier ailleurs. Nous restons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18. Nous lisons le verset 18 et le verset 19. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Frères, sœurs, ce dont il est question ici, cela paraît intéressant, mais c'est le verset 19 qui est la clé parce que l'histoire d'Aquilas, l'histoire d'Apollos, l'histoire de Priscille va se dérouler non pas dans la ville de Corinthe, mais dans la ville d'Éphèse. Paul rencontre pour la première fois dans la ville de Corinthe Aquilas et Priscille. Il travaille là avec eux. Le verset 19 nous dit, après qu'il s'est embarqué pour la Syrie avec Aquilas et Priscille, Actes des Apôtres chapitre 18 verset 19, ils arrivaient à Éphèse. Paul laissa ses compagnons là. Et c'est là qu'intervient notre frère, le diamant brut, Apollos, que le Seigneur a poli pour faire de lui une pierre précieuse pour son royaume. Oh, c'est là ma prière pour toi, que la transformation de Dieu s'accomplisse également dans ta vie, afin que tu sois une pierre précieuse entre les mains de notre Dieu. Aquilas et Priscille ont désormais quitté la ville de Corinthe et ils sont maintenant dans la ville d'Éphèse. Actes des Apôtres chapitre 18, verset 24. Un juif originaire d'Alexandrie, du nom d'Apollos, arriva à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Verset 25. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance, verset 26, dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il réfutait par les Écritures avec force en public et démontrait que Jésus était le Messie. Chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces d'Asie. Que le Seigneur bénisse sa parole.
L'Apollos dont il est question dans ce passage est un diamant brut. Mais ce diamant brut a été transformé, il a été poli, il a été bichonné. Et cet Apollos est devenu non pas seulement un diamant brut, mais il est devenu une puissance et un pilier dans le royaume de Dieu. C'est là ma prière pour toi ce soir, cher ami auditeur et auditrice. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te transformer par sa parole pour faire de toi également un diamant poli. Le verset 24 de Acte 18 nous dit que Apollos est originaire d'Alexandrie. Alexandrie, c'était la capitale de la province romaine qu'on appelait l'Égypte du Nord. C'était un Africain, on peut dire, parce qu'il était originaire de là-bas. Oui, ses parents avaient migré. Aujourd'hui, il n'y a plus que les Arabes qui sont en Égypte. Mais à l'époque, il y avait des Noirs qui étaient là-bas. Notre frère Apollos était un Noir. Il habitait l'Égypte. Et c'est ce frère qui est arrivé à Éphèse. Et c'est à cet Éphèse-là qu'il a rencontré Aquilas et Priscille, les compagnons et les amis de Paul qui étaient avec lui à Corinthe et qui sont venus maintenant dans la ville d'Éphèse. Qu'est-ce que la Bible nous apprend sur cet homme-là? Il était éloquent. Il parlait avec compétence, avec aisance. Quand il parle, on a envie de l'écouter. Quand il parle, c'est formidable, c'est fluide. Cela coule comme de l'eau de roche. C'est de ce Apollos-là qu'il est question. La Bible nous dit qu'il était éloquent. Mais il n'était pas éloquent seulement pour dire les choses n'importe comment, non. La Bible nous donne une autre qualité d'Apollos dans le verset 24. Le diamant était brut, oui. Mais la Bible nous dit que cet homme qui était éloquent était versé dans les Écritures. Pourquoi est-ce que alors je dis qu'il était un diamant brut, bien qu'il connaissait la parole de Dieu? Il avait une connaissance exacte de la parole de Dieu. Il lisait la parole de Dieu. Il voulait avoir le plus de versets qu'il comprenait, qu'il essayait de découvrir au niveau de leur portée, au niveau de leur signification. C'était cela qui caractérisait. Mon frère, ma soeur, cher ami auditeur et auditrice, toi qui m'entends, Dieu te parle ce soir. Es-tu versé dans les Écritures? Connais-tu la parole de Dieu? Désires-tu la parole de Dieu? Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir parmi nous, sois un Apollos. Si tu n'as pas l'éloquence parce que tu ne sais pas bien parler, mais au moins sois versé dans les Écritures. Apollos, le diamant brut, connaissait la parole de Dieu. Il connaissait beaucoup l'Ancien Testament parce qu'il était juif. La Bible nous apprend au niveau du verset 25 que parce qu'il avait été un disciple de Jean, il était instruit dans les voies du Seigneur. Il était plein de ferveur. Il savait qui était Jésus. Parce que Jean-Baptiste n'a pas voulu faire de la confusion parfois. Quand les gens disaient qui es-tu, il dit je ne suis pas le Messie. Et puisque Apollos avait été un disciple de Jean-Baptiste, la Bible nous dit qu'il a été baptisé dans le baptême de Jean, mais il a suivi ce que Jean-Baptiste a dit. Il était instruit quant à la voix du Seigneur. Il savait qui est Jésus. Il savait quelle était la mission de Jésus. Donc Apollos n'était pas quelqu'un qui venait et qui parlait seulement, non. Il connaissait toutes ces choses. Ce que je trouve qui est fascinant, c'est que cette connaissance de la mission de Jésus lui permettait par l'Ancien Testament, parce que la Bible que les Juifs avaient en son temps, c'était l'Ancien Testament. La Bible nous apprend au niveau de ce verset 25, il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Oui, Apollos était un diamant brut, un diamant qui était imparfait. Il n'avait pas encore toute la connaissance de tout ce qu'il fallait savoir sur la vie de Jésus. Mais ce que son Ancien Testament lui permettait de savoir, il le connaissait parfaitement. Mon frère, ma soeur, tu veux devenir un instrument précieux entre les mains de Dieu? Connais la Bible. Tu n'as peut-être accès qu'à un Nouveau Testament. Tu n'as peut-être accès qu'à un seul livre, mais connais ce livre-là parfaitement. Lire un verset ici, lire un verset là, cela ne te sauvera pas. Dieu veut te transformer et faire de toi un diamant brillant dans sa maison pour son royaume. Mais pour cela, tu dois lire la parole de Dieu. Lorsque, dans son zèle, parce qu'on a dit qu'il était plein de ferveur, plein d'esprit, lorsqu'il annonçait et enseignait, il le faisait avec exactitude. Il n'annonçait pas de l'à peu près. Parce que lorsque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe, le plus grand danger, ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup d'églises. Le plus grand danger, c'est ce qui s'enseigne dans les églises. Le plus grand danger, c'est ce qui se dit dans les églises. Non, Apollos, pour devenir le diamant précieux entre les mains du Seigneur, il devait être quelqu'un qui enseigne ce que Dieu a dit. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques a dit, ne soyez pas nombreux à enseigner parce que vous serez jugés plus sévèrement. L'apôtre Paul dit
à son jeune disciple Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Les gens sont égarés, ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église. Les gens sont égarés, ce n'est pas parce qu'ils n'entendent pas les messages. Non, les gens lisent les choses sur TikTok, ils lisent les choses sur Internet, ils lisent les choses sur YouTube, ils lisent les choses sur WhatsApp. Mais beaucoup de ce qu'ils lisent là-bas les égare. Apollos a été transformé, mais Apollos était d'abord quelqu'un qui avait du potentiel. Si tu veux devenir un instrument précieux entre les mains de Dieu, commence aujourd'hui. Lis ta Bible, lis ce que tu as sous la main. Et sois un diamant que le Seigneur veut transformer. Il veut étendre sa main sur toi pour faire en sorte que tu sois celui qu'il veut que tu sois. Apollos annonçait, le verset 25 nous le dit, avec exactitude ce qui concerne Jésus. Est-ce là le défi que tu te lances? Serviteur de Dieu, responsable du groupe de jeunes, moniteur, monitrice du ministère envers les enfants, as-tu pour toi comme vrai défi d'enseigner et d'annoncer avec exactitude ce qui concerne Jésus? Ou bien es-tu dans l'à peu près? Es-tu dans la négligence? Le Seigneur te parle et le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, sois un Apollos, annonce et enseigne parce que tu es versé dans les Écritures avec exactitude ce qui concerne Jésus. Nous sommes les porte-parole de Jésus. L'apôtre Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Mon frère, ma soeur, chers amis auditeurs, chères amies auditrices, Dieu vous parle. La ferveur que Apollos avait, oui, il ne connaissait pas tout, mais cette ferveur a fait qu'il ne pouvait pas se taire. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à Éphèse, ce n'était pas par orgueil, ce n'était pas par vantardise, mais Apollos ne pouvait pas se taire. Apollos a cherché la synagogue, il est rentré dans la synagogue et la Bible nous dit qu'il s'est mis à parler avec assurance. Nous avons une génération de chrétiens, une génération de serviteurs de Dieu qui dit « je pense, je crois ». Je suppose. Non, les gens n'ont pas besoin de nos points de vue. Les gens n'ont pas besoin de nos imaginations. Ce que les gens veulent entendre, c'est ce que Dieu a dit. Dans le jardin d'Éden, le diable pour tenter Adam et Ève, lorsqu'il parlait à Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Chers amis auditeurs et auditrices, toi qui es serviteur de Dieu, responsable de jeunes, toi qui as une fonction, un ministère d'enseignement, moniteur d'école de dimanche, quel que soit ton rôle, tu dois te poser la question avant d'ouvrir la bouche. Dieu a-t-il réellement dit ce que je veux annoncer là? Ou bien c'est parce que je n'ai pas vraiment sondé les Écritures pour voir ce que Dieu veut dire? Apollos s'est mis le diamant brut à parler avec assurance. Tu veux que le Seigneur te parle, tu veux que le Seigneur t'utilise, tu veux que le Seigneur soit dans ta vie, alors sois un Apollos et laisse le Seigneur te parler. Il a dit qu'il parlait avec assurance, avec conviction, avec certitude. Saisis chaque opportunité, mon frère, ma soeur, de parler de Jésus. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, il a dit, en toute occasion, favorable ou non, parle, enseigne, exhorte. Il est arrivé dans la synagogue, il s'est mis à enseigner, parce qu'il a trouvé une opportunité de parler. Ce que j'aimerais dire, c'est ça qui est le clou de la transformation. La Bible nous dit qu'après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille l'ont pris avec eux et lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Oh, quelle grâce! La transformation dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir n'est possible que lorsque nous allons arrêter de nous voir comme des concurrents. La transformation n'est possible pour passer du CI au CP, pour passer de la première en terminale sur le plan spirituel, je vais dire. Cela n'est possible que lorsque nous allons arrêter de nous voir comme des concurrents. Aquilas et Priscille étaient dans la synagogue quand il est venu. Ils n'ont pas dit mais c'est qui ce vantard. Ils n'ont pas dit mais c'est qui ce gonflé. Ils ont entendu qu'il parlait des choses concernant Dieu. Ils l'ont pris, ils lui ont dit, ce que tu connais, nous voulons t'en apprendre davantage. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples, les disciples sont venus dire, nous avons vu quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui baptise, mais il ne nous suit pas. On veut l'arrêter. Jésus a dit non, ne l'en empêchez pas. Nous sommes dans une génération où nous ne tenons pas compte des enseignements du Seigneur Jésus. Jésus a prié afin qu'on soit un, mais nous ne voyons que des concurrents.
Ce que tu connais, tu ne veux pas que l'autre sache. La compréhension que tu as de la parole de Dieu, tu la gardes pour toi seul. Non, qu'il n'en soit pas ainsi. Apollos est devenu le diamant merveilleux parce que Aquilas et Priscille, les collègues de notre frère Paul, l'ont pris et lui ont expliqué davantage. Et la Bible nous dit au niveau du verset 26 et 27 que lorsqu'il voulait maintenant aller en Achaïe, on l'y a encouragé. Combien de vocations n'ont pas été brisées? Combien de vocations n'ont pas été éteintes parce que les gens voient seulement la concurrence? Au contraire, Aquilas et Priscille, qui étaient connus dans l'église de Corinthe, ont envoyé des lettres de recommandation pour dire s'il venait là-bas, nous le connaissons, faites-lui un bon accueil. Paul et Aquilas avaient travaillé dans l'église de Corinthe et ils étaient respectés. Ouvre la porte à quelqu'un ce soir, frère. Ouvre la porte à quelqu'un dans son ministère, ancien dans le ministère. Toi qui as déjà un ministère établi, tiens la main à un autre et ouvre-lui la porte pour que le Seigneur aussi travaille. Sans Aquilas, il n'y aurait pas eu d'Apollos efficace. Barnabas a ouvert la porte de l'église de Jérusalem à Paul. Et c'est pourquoi au niveau de l'Institut pastoral Biancato que je préside, dont je suis le directeur, oh, comme nous sommes fiers de la composition de notre corps professoral. À l'Institut pastoral Biancato à l'IPBK, notre diversité interdénominationnelle est une richesse et non pas une concurrence. Les enseignants viennent de différentes églises, Assemblée de Dieu, Église africaine, nous avons l'Église Parole de Vie, nous avons différents centres qui sont là, même des églises des pasteurs baptistes sont là. Et c'est une force, ce n'est pas une cause de différence. Il n'y a pas eu de compétition. Ils ont écrit pour dire accueillez-le. Et nous voyons le résultat au niveau de la conclusion du verset 28. Dès que Aquilas et Priscille l'ont laissé partir, n'ont pas détruit sa vocation, n'ont pas enterré son appel. Dès qu'il est arrivé, il a été très utile aux croyants. En effet, il refutait par les Écritures, en public et démontrait que Jésus était le Messie. Le diamant brut est devenu un diamant poli et il avait encore désormais plus de valeur. Frères et sœurs, sois un Apollos. Sois un Apollos. L'apôtre Paul dit, j'ai semé, Apollos a arrosé. Il ne voyait pas en lui une compétition, il ne voyait pas en lui une concurrence. Sois un Apollos, apprends un maximum de ce que tu peux apprendre sur Dieu, de sa parole, et partage ce que tu connais. C'est comme ça que le diamant brut va devenir un diamant poli. Sois un Apollos en restant humble. Nous avons lu au niveau du chapitre 18, les premiers versets 1 à 3, que Aquilas et Priscille, qu'est-ce qu'ils étaient? Juste des artisans qui fabriquaient des tentes. Mais Apollos, il était quoi? La Bible nous dit qu'il était versé dans les Écritures. Il connaissait l'Ancien Testament. Mais pourtant, lorsque Aquilas et Priscille l'ont pris de côté pour dire, viens, on va t'enseigner, il n'a pas dit, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Oh, que l'orgueil soit enlevé de la vie de quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu ouvre les yeux et qu'il mette en quelqu'un ce soir une attitude d'humilité pour être prêt à apprendre. Apollos est devenu un diamant poli parce qu'il s'est laissé enseigner, très humblement. Et il était devenu encore plus grand, au point que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 3 qu'il avait maintenant son fan club à Corinthe. Il a été mis sur le même pied d'égalité que Pierre, que Paul et même que Jésus, parce que l'église de Corinthe était immature. Sois un Aquilas, mon frère, ma sœur. Toi qui es dans le ministère comme moi, le ministère de prédication, le ministère d'enseignement, le ministère de formation des serviteurs de Dieu, accepte de servir d'échelle à quelqu'un, partage ton savoir avec eux, avec tes étudiants, afin qu'ils soient encore plus compétents. La Bible ne parle pas de Aquilas et de Priscille, mais on parle d'Apollos. Le savoir n'a véritablement de valeur que lorsqu'il est partagé avec autrui. C'est ça notre devise au niveau de l'Institut pastoral Biancato. Sois un Aquilas. Mets ton réseau et ton influence à la disposition d'autres personnes. Ne tue pas les vocations, encourage les vocations. Laisse les gens aller dans la direction où le Seigneur les appelle et en fin de compte, sois un Paul. Rejette la compétition, vois plutôt la complémentarité. Les gens voulaient opposer Paul et Apollos parce que Apollos était déjà très éloquent. Paul a répondu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 8. Il dit, mais qui est donc Apollos et qui est Paul?
Ce sont des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont tous égaux. Qu'une telle mentalité soit dans nos pensées au nom de Jésus. Oh, comme je suis fier. L'IPBK forme les serviteurs de Dieu. Nous voulons être dans le rôle d'un certain Aquilas, d'une certaine Priscille, pour faire que les diamants bruts qui nous sont confiés par les églises puissent rayonner et briller davantage. Je profite d'ailleurs de cette émission pour vous inviter à la remise de diplôme le samedi prochain, le samedi 25. Une promotion va finir. Venez découvrir l'Institut Pastoral Biancato. L'IPBK est situé à Abou-Mekalavi. Et si vous avez envie de nous rejoindre, oui, c'est vrai que le train de la rentrée a déjà démarré au mois d'octobre, mais tu peux encore recevoir et te faire outiller. Nous ne voyons pas des concurrents, mais nous voyons des acteurs complémentaires pour le royaume. IPBK, c'est s'instruire pour mieux servir. Je prie. Père Céleste, merci pour tous les Aquilas et pour toutes les Priscilles que tu vas toucher ce soir et leur donner l'envie d'aider les autres à mieux comprendre le ministère de la parole. Oh, c'est là ma prière. Je prie afin que tu donnes l'humilité d'un Apollos et que l'orgueil, la vantardise ne disent pas « je connais déjà, j'ai tout compris, qu'est-ce que lui peut m'apprendre ?» Seigneur, je prie afin que tu donnes l'humilité d'Apollos à tes enfants qui entendent cette émission, pour que le diamant brut soit transformé pour être encore plus brillant. Apollos était déjà compétent, mais tu l'as utilisé encore davantage après le ministère d'Aquilas et de Priscille. Seigneur, que l'humilité vienne dans le cœur de tes enfants pour se faire former encore davantage. Je veux te prier enfin, Seigneur, afin que tu fasses de nous des Paul, afin que toute idée de compétition, s'il apprend, il sera plus compétent, il pourra mieux prêcher que moi, qu'une telle idée soit chassée de tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Comme j'ai hâte qu'on se retrouve à nouveau le lundi prochain pour un nouveau rendez-vous de parole de vie. Mais je rappelle encore cette invitation à la fin de l'émission. Notre remise de diplôme, c'est le samedi prochain, le samedi 25, une promotion va sortir. IPBK est situé à Abou-Mekalavi au niveau du carrefour Bido-Ceci au bord du goudron. Ou bien tu peux nous appeler pour découvrir l'Institut un autre jour. Nous sommes au 01 62 16 44 44, 01 62 16 44 44 ou le 01 65 21 99 99, 01 65 21 99 99. Sois béni, à lundi prochain. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut Pastoral Biancato sont situés à Abou-Mekalavi, carrefour Bido-Ceci, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.